C'est pas parce qu'on n'a pas eu son bac ou qu'on n'a pas eu l'opportunité d'avoir son bac qu'il faut renoncer définitivement aux études. Le diplôme d'accès aux études universitaires, dont l'acronyme est soit DAEU ou bien DAE, est un diplôme qui permet aux personnes qui se sont arrêtées durant les études secondaires de passer un diplôme de niveau bac. Le DAE donc s'adresse à un public adulte donc, qui a interrompu pendant plus de 2 ans ses études et qui souhaite soit accéder aux études universitaires supérieures, soit donc avoir une promotion professionnelle. Il y en a également qui souhaitent l'obtenir pour un défi personnel. Et les universités ont ce diplôme en présentiel. Mais en présentiel, cela laisse encore pas mal de personnes qui sont empêchées pour différentes raisons. C'est pour ça que se sont développés aussi des DAE à distance, dont le DAE Sonate est le plus important en France. J'ai choisi le DAU à distance parce que c'est quelque chose qui, j'ai vu que c'était moins chronophage qu'un baccalauréat classique. Je ne me sentais pas vraiment à l'aise en classe, donc je me suis dit que si j'essayais quelque chose d'autre, peut-être que je me sentirais plus à l'aise pour réussir. Le DAE Sonate, on est un consortium de 12 universités. Et donc, on délivre une formation commune, mais à distance. C'est-à-dire que la formation est entièrement en ligne, accessible aux étudiants, pour que justement ils puissent mieux combiner donc, vie professionnelle, vie familiale, et puis donc la formation qu'ils souhaitent suivre. On a 2 options. On a le DAE littéraire qui est plus orienté vers les filières littéraires et le DAE B scientifique qui, lui, est orienté donc, vers les filières scientifiques ou médicales également. Un étudiant qui s'inscrit donc, va avoir accès à 5 matières. La méthodologie qui fait partie du dispositif accompagnement à distance et 4 matières. Ils vont avoir accès à chacune de ces matières et ils vont avoir pour chaque matière un tuteur. Ce tuteur donc, va les aider tout au long de la formation. Et les tuteurs, ils étaient très bienveillants. Dès qu'ils pouvaient nous aider, apporter de l'aide, ils le faisaient. Moi, ils ont toujours répondu à mes messages, à mes questions, que ce soit sur le forum ou en message privé. On a aussi des visios qui sont très intéressantes parce qu'on pose les questions qu'on veut sur notamment les différents devoirs qu'on a à rendre ou alors des questions personnelles, par exemple sur notre CV ou alors notre lettre de motivation, comment pouvoir bien la faire. Durant leur formation, donc, les étudiants auront plusieurs travaux à rendre. Ils auront des devoirs, des examens blancs en ligne et ce qu'on appelle des activités de groupe, des temps de classe inversés. Cette formation a bénéficié d'un programme d'investissement d'avenir pour lui permettre de se développer autour de 3 axes. Les innovations pédagogiques, il y en a eu de nombreuses autour de la plateforme, mais si je devais en citer une, ce serait d'avoir mis en place des temps de classe inversée, travail de groupe complètement à distance. Ces temps de classe inversés, justement, donc, le tuteur va venir en renfort, en appui pour aider les étudiants à mieux s'organiser et à travailler en groupe. On a développé de nouvelles options, comme par exemple le métier de la santé, pour ceux qui veulent passer le concours d'infirmier-infirmière, introduction à la programmation pour les jeunes qui veulent faire de l'informatique. Et puis aussi, surtout, on a mis des ateliers de coaching du projet professionnel, avec des vrais coachs qui viennent les aider à construire, durant la formation, leur projet professionnel. Il y a donc un accueil de nouvelles universités et surtout aussi le partenariat avec des campus connectés. Ces campus connectés sont des tiers-lieux où les étudiants seront plus ou moins encadrés et trouveront une dynamique de groupe. Cette formation m'a apporté de l'autonomie, de la rigueur. Ça m'a permis de reprendre les études, donc ça m'a permis d'apprendre, parce que moi j'aime bien apprendre, et puis de me confronter à moi-même aussi, parce qu'il faut reprendre confiance en soi pour y arriver. Quand on n'a pas le bac, on se dit que, entre guillemets, on a raté quelque chose dans notre vie et qu'on ne se sent pas bien, mais une fois qu'on l'obtient, on se sent plus fort, entre guillemets.